Vous avez été assez nombreux et nombreuses à me demander qui étaient mes influences, qu'est-ce qui nourrissait mon travail. Et bah, on va découvrir ça ensemble. Allez, c'est parti. Bon, on va essayer de faire ça de manière ordonnée, sinon ça va être le bordel hyper vite. On va faire ça par catégorie, même si bon, les artistes peuvent être dans plusieurs catégories, hein. Vous me passerez ça. On va devoir faire ça hyper tassé, serré, hein. Sinon, moi je pourrais rester des heures à vous en citer 1 milliard comme ça et vous ferez chier assez rapidement. Commençons par les artistes peintres, sculpteurs, vieux, ouais, qui sont rentrés dans la légende quoi. Commençons par l'artiste qui m'a fait le plus vriller la tête quand j'étais jeune, où je me suis retrouvée à m'abreuver complètement de son œuvre. C'est Alphonse Mucha, qui est un affichiste art nouveau, un pragois il me semble. Donc il est, oui, graphiste, affichiste, illustrateur. Et il a vraiment un style art nouveau avec des volutes, c'est toujours sublime, avec un côté hyper délicat et avec énormément de détails. Cette élégance et ce sens du détail m'ont vraiment beaucoup touchée. J'ai pu aller voir le musée Mucha à Prague et j'ai pété un câble là-bas. Et il n'y a pas que moi, un moment. Un autre qui m'a énormément inspirée, c'est Giacometti. Tout le monde n'aime pas ça. Beaucoup trouvent que c'est hyper malaisant, hyper chelou. Et moi, ce malaise, je l'aime beaucoup. Alors qu'habituellement, je suis pas du genre à aimer trop le malaise. J'ai une certaine fascination pour ces portraits de femmes qui ont toujours des très longs cous. En fait, ça pourrait limite s'apparenter au courant maniériste qui allongeait les doigts, les coups, les corps. Et j'avais aussi une certaine fascination pour les yeux vides. Alors c'est mon petit côté émo de quand j'étais ado. Et surtout que en fait, tu captes assez vite que c'est juste que les yeux vides, ça paraît plus intriguant et c'est surtout que c'est ultra chiant de placer des pupilles parce que une fois sur deux, tu lui fais un strabisme. Un savant mix entre élégance et malaisance. Voilà. Moi j'aime bien. Un autre peintre, c'est Turner. Alors Turner, si j'avais qu'un mot pour le décrire, c'est incandescence, quoi. L'utilisation des couleurs plus le mouvement, punaise, mais ces toiles me happent complètement. Je me retrouve à phaser devant, à dire putain, il arrive si bien à avoir l'impression, enfin t'as l'impression que la toile elle vibre, t'as l'impression que la toile elle chauffe quoi, que t'as le visage qui brûle. Vraiment Turner, si un jour je suis milliardaire, et j'y compte bien, j'aurai une toile de Turner. Ou soit j'aurai un musée avec une toile de Turner dedans. Et pour finir là-dessus, il y en a plein, hein. Il y en a plein d'autres que j'aime, mais là je prends ceux qui m'inspirent le plus. Il y a aussi Klimt. Alors Klimt, beaucoup de monde l'aime et c'est cool parce que vraiment ce qu'il fait c'est vraiment super cool et c'est hyper moderne. J'adore ces femmes et son mélange de graphisme et de couleurs, enfin elles se font happer de motifs graphiques. J'aime vraiment beaucoup et je trouve que ces toiles respirent le calme et la sérénité. Bon souvent ces femmes dorment, hein. J'aime vraiment beaucoup Klimt aussi. Mais peut-être de manière plus superficielle. Klimt me fait pas ressentir ce qu'un Giacometti ou un Turner peut me faire ressentir. Mais par contre, le graphisme de ces toiles sont vraiment sublimes, quoi. Passons à la bande dessinée. Alors là, la bande dessinée, on touche à quelque chose. C'est mon petit kiff suprême. Je pense que dans l'ordre du budget, il y a toutes les factures, la bouffe et la bande dessinée. Donc là, vraiment, je vais vous faire une liste toute petite. Donc commençons par la première. Il n'y a pas d'ordre là, hein, mais celle qui me vient tout de suite, c'est Isabelle Arsenault. Oh là là, Isabelle Arsenault. C'est tellement beau ce qu'elle fait. Elle a sorti un nouveau bouquin qui s'appelle Louis parmi les spectres, que j'ai pas encore eu le temps d'avoir et d'acheter, qui a l'air d'être dans la même veine, et même ses couves sont belles, les histoires sont belles, enfin ouais. Isabelle Arsenault, c'est une illustratrice québécoise, il me semble, du moins canadienne. Putain, vraiment, la meuf en carton qui sait pas d'où les gens y viennent, courez-y si vous la connaissez. Ensuite, je pourrais dire Pénélope Bagieux. Alors oui, on la connaît tous, hein, c'est Pénélope Jolicoeur. Et heureusement, parce que cette nana est géniale. Déjà, elle est ultra productive, hein, elle a quand même sorti énormément de choses. Ce que j'adore en plus de son trait, qui est ultra expressif, ce que j'aime encore plus, c'est quand elle dessine les enfants.
vraiment. C'est à crever de rire. C'est sa capacité à toujours se réinventer et à se renouveler. Vraiment, pour l'instant, elle a toujours fait des choses là où on ne l'attendait pas tellement. Elle a sorti vraiment des bouquins qui sont des petits bijoux et elle arrive à le traiter avec une vraie finesse, toutes les histoires. Je trouve qu'en technique de narration, en plus, elle est parfaite. Et si j'avais un bouquin à... Non, c'est compliqué de dire un bouquin quand même. Hein. Bon, en gros, moi, ceux que j'ai le plus lu, on va dire Cadavre exquis, La page blanche qu'elle a fait avec Boulet, et puis Les culottés, quoi. Ouais, mais California Dreaming, il est bien aussi. J'ai pas encore lu Stars of the Stars. Bon, bref, on va pas faire une chronique complète sur PDF Bagieux, mais en gros, peu importe ce que vous prenez chez PDF Bagieux, ça sera bien. Puis il y a aussi Marguerite Sauvage. J'ai commencé de la connaître au tout début quand elle bossait pour de la mode. Et Marguerite Sauvage, vraiment... Pouah, voilà. C'est complètement fou. Maintenant, elle est devenue une des dessinatrices de Wonder Woman. Alors si c'est pour vous dire à quel point ça pèse, ça. Et elle a un trait en ligne claire avec des super couleurs hyper séduisants et hyper vifs. Vraiment, j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. C'est vraiment top. Ensuite, une autre qui m'inspire beaucoup, c'est Marietta Rennes. Je la suivais depuis super longtemps via son blog et c'était plus pour ses illustrations et j'avais pas tellement lu de narration de sa part. Et elle a sorti récemment Falena. C'est une lecture numérique en bande horizontale avec ce qu'on appelle de la parallaxe, donc des effets de profondeur. Et c'est sublime. En plus, il y a un sound design et tout, enfin tout est... Enfin, c'est un petit bijou numérique, son trait est sublime. Et vraiment, je trouve que son boulot dans l'entièreté est vraiment superbe. C'est aussi une céramiste de talent. Cette nana combine absolument tous les talents, c'est super. Après, dans la veine aussi, j'aime énormément le boulot de Brecht Evans. Oh là là, là aussi, alors là par contre, c'est la couleur. Oh là là, c'est beau ce qu'il fait avec des superposition de couleurs, son travail est ultra fouillé, une harmonisation des couleurs qui font aussi que tu te perds dedans à regarder le moindre détail. Vraiment, ce que fait Brecht Evans est superbe. Pour conclure la partie BD, je pourrais mentionner Bastien Vives. C'est la capacité à synthétiser tout son trait pour ressortir que le minimum syndical est tout te faire comprendre. Lui aussi a été un artiste hyper productif. On a sorti une palanquée de BD. C'était ce que j'aime. Oh là là, il y en a une bonne panoplie aussi. Paulina, Le goût du chlore, superbe. Et puis dernièrement, la série Last Man qui fait avec Balak et Sans la ville pour un scénario génial et graphiquement au top. Faire un petit crochet par le street art. Alors là, vraiment, je vais faire très serré. J'ai découvert Ariz, il me semble qu'il est espagnol. Ariz, c'est un street artiste qui fait des trucs de grands fous qui sont toujours sublimes, avec des couleurs sublimes sur des murs gigantesques. J'ai vraiment une passion pour ce gars. Qui fait toujours des personnages hyper avec des coups très allongés, des mains très allongées. Vous connaissez ma passion pour les mains peut-être. Cet artiste, c'est vraiment du caviar pour les yeux. Ensuite, il y a Tirsa qui fait pareil, mais par contre des énormes compositions typographiques. Il bosse aussi beaucoup pour la pub et c'est surtout un typographe qui envoie vraiment du fat. Je crois qu'il a beaucoup bossé pour des grosses marques telles que Nike par exemple. Et vraiment, c'est trop cool ce qu'il fait. Et enfin, pour en citer que 3, je peux mentionner Coralie. C'est aussi super beau ce qu'elle fait. Elle est un peu dans un autre game. Elle est dans le game du détail. C'est limite de la dentelle, en fait, ce qu'elle fait. C'est assez fou. Et voilà, j'ai pas tellement grand chose d'autre à dire que c'est beau. Et après, je peux vous mentionner tous ceux que j'ai découverts via Instagram. C'est chiant parce que là, je les mets dans une catégorie Instagram. C'est aussi des artistes, peintres, qui font aussi certains du street art, etc. C'est juste que je les ai découverts via Instagram. Un que j'ai découvert qui fait des choses magnifiques, c'est Elfandéry, qui fait beaucoup de visages de femmes, ultra détaillés, avec souvent des couleurs magnifiques. C'est superbe, pareil, du chocolat pour les yeux. Ça donne grave envie et Mick ça donne grave le seum. Voilà,
Ensuite il y a Myrdinara, complètement un autre game. Je sais pas tellement d'où elle vient, peut-être qu'elle est russe ou biélorusse ou quelque chose comme ça. Et elle dessine, alors c'est du détail aussi, c'est du minimalisme en fait. Elle dessine souvent des petits personnages de la mythologie russe et c'est hyper beau, hyper séduisant. Elle transpose ses motifs sur des bracelets, elle en fait des tissus. J'ai jamais eu autant envie d'avoir un torchon que depuis qu'elle fait des torchons. Et c'est super beau et son Instagram, pareil. Après, un autre qui envoie grave du fat, c'est Sachiteng. Alors lui, vraiment, c'est complètement fou. Et en plus, il fait des gifs. Oh, mais ces gifs, c'est vraiment magnifique. Il a une fluidité dans le mouvement, ses couleurs sont magnifiques. Il arrive à faire des compositions là où on l'attend pas. Vraiment, je l'ai découvert assez récemment et je me suis bouffé l'intégralité de son site. Dans le même genre gif qui déboîte, Rebecca Mock. Pareil, alors là, elle, c'est des ambiances particulières. Rebecca Mock, elle fait des scènes du quotidien avec des couleurs magnifiques, hyper bien dessinées et qu'elle anime partiellement. C'est vraiment magnifique, cette capacité à, avec un rien, animer une toute petite chose, ça donne une ambiance générale à l'illustration. Que du talent en barre de 12. Donc en fait, je vais pas vous en citer plus parce que j'en ai vraiment une palanquée, j'en suis énormément, qui sont tous plus ouf les uns que les autres. Donc voilà, on va s'arrêter pour ça. Vous avez un concentré de tout ce qui m'abreuve, entre guillemets. Toutes ces personnes que je vous ai montrées forcent mon admiration et j'espère que ça vous plaira et peut-être que ça vous fera un choc graphique pour certaines et vous serve aussi parce qu'au final plagier c'est pas bien mais s'inspirer c'est la base. Il faut pas plagier les gens mais en fait l'inspiration mutuelle c'est comme ça que t'avances et c'est pour ça que en fait s'abreuver du plus de personnes possible avec des styles les plus différents possibles qui entrent en résonance avec tes propres envies et ton propre trait, c'est vraiment moi ce que j'aime le plus. Donc voilà, j'espère que ça vous sera utile, que vous aurez découvert des nouvelles choses, des nouvelles personnes et des nouveaux talents. Et sur ce, j'ai plus grand chose à dire, donc à plus. Allez, salut!